céleste, Dieu d'amour et de grâce, Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Toi qui as dit, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons ce matin, Père, que tu es au milieu de nous par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Nous sommes réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous fais honneur, Saint-Esprit, d'être présent pour manifester la fidélité de Dieu, la fidélité du Seigneur Jésus-Christ, car tu viens pour exécuter la volonté de Dieu. Tu viens, Saint-Esprit, pour accomplir les paroles de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, d'agir ce matin au milieu de nous conduire dans toute la vérité de ces moments, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, repartir de ce lieu tel que nous sommes venus. C'est pourquoi, Saint-Esprit, prends le plein contrôle. Oh Seigneur mon Dieu, tu as dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi, Seigneur, je renverse les forteresses, je renverse le raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu maintenant même, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ ce matin. Merci Seigneur, gloire à toi Papa, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole Seigneur. Oh, glorifie le nom de Jésus ce matin, Saint-Esprit, au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons donc ce matin dans le cadre de notre culte dominical. Nous sommes le dimanche 19 février 2023. Nous sommes sur la série sur la marche par l'Esprit. Et dimanche dernier, nous avons parlé des avantages. Les avantages de la vie de l'Esprit ou de la marche par l'Esprit. Alléluia. Nous avons vu que le premier avantage, c'est le fait même d'être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, cela signifie être conduit par Dieu lui-même. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, si nos vies sont conduites par Dieu, nous sommes sûrs de marcher sur de bonnes voies. Nous sommes sûrs d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important donc de se laisser conduire, de marcher par l'Esprit. Nous avons vu par le Seigneur Jésus-Christ, par l'exemple du Seigneur Jésus, que lorsqu'il a commencé à marcher par l'Esprit, la Bible nous dit sa renommée a commencé à se répandre dans Jérusalem, dans tout Israël et même à travers le monde. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous connaissons ce Jésus-là partout où il y a un être vivant sur la terre. Alléluia. Amen. Partout où il y a un être vivant, que ce soit un arbre, que ce soit un animal, un être humain, partout où il y a un être vivant, on connaît Jésus-Christ là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a marché
par l'Esprit. Il a mené la vie de l'Esprit tout au long de sa vie sur la terre. Et donc, si nous aussi, nous voulons laisser des traces sur la terre là, nous devons nous atteler à vivre, à mener une vie, la vie de l'Esprit. Si nous voulons laisser les traces, partir de ce monde-là, ayant laissé des choses, ayant laissé son nom subsister, il faut que nous vivions selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas marché par l'Esprit et qui ont laissé leur nom. Mais de quelle façon? Parce que, vous savez, dans une classe, dans une salle de classe, il y a ceux qui sont célèbres par leur travail, leur bon travail, et il y en a qui sont célèbres parce que c'est des désordonnés, d'autres parce qu'ils sont nuls en classe, etc. Donc il y a plusieurs façons donc, de se faire connaître, de se montrer. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai déjà dit ici, sur cette terre-là, il y a deux qualités de personnes qui dominent. Il y a les cancres et il y a les élites, les champions. Les cancres, les médiocres, oui, ils dominent parce qu'ils sont prêts à tout pour arriver au niveau des élites. Ils sont prêts à tout. Les moyens, ce sont ceux-là qui sont écrasés dans la société. Les moyens. Donc il faut éviter d'appartenir à la classe des moyens. La classe des moyens est écrasée par les cancres. Ils sont cancres à l'école. Quand ils sortent de là, quand ils quittent l'école, lui, il a un objectif, c'est arriver. Il ne cherche pas à s'arrêter au niveau des moyens. Il veut dépasser les moyens pour arriver au niveau des élites là-bas. Et il est prêt à tout pour y arriver. Il suffit de regarder. Bien aimé, toi qui as fait l'école là, regarde simplement ceux qui étaient à l'école avec toi. Regarde ceux qui étaient au bas de l'échelle là. Regarde-les aujourd'hui. Pour la plupart là, ils sont en haut. Même s'ils ils n'ont pas eu les mêmes diplômes que toi. Ils sont restés derrière toi, mais aujourd'hui ils sont en haut. Pourquoi? Ils sont prêts à tout pour arriver en haut là-bas. Ils prennent l'ascenseur pendant que toi tu as pris l'escalier. C'est ça. Prends l'escalier là. Vous voyez, l'escalier, il y a les marches. Et c'est pénible. Gravir l'escalier là, c'est pénible. Donc, eux, ils n'aiment pas que quand c'est pénible là. Donc, ils sont prêts à tout là pour arriver. Prendre l'ascenseur là, pouf, il est arrivé en un clin d'œil. Alléluia. Amen. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous recherchons l'excellence. Pour être parmi les élites, il faut être excellent. Alléluia. Amen. C'est ça. Enfant de Dieu signifie excellent. Dans l'enfant de Dieu, il n'y a pas médiocre, il n'y a pas moyen. Il dit, vous serez la tête. Il dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Donc quand on est enfant de Dieu là, on doit aspirer à la tête. On doit aspirer à arriver à la tête. C'est la volonté de Dieu que tu sois à la tête. Donc tu dois aspirer à ça. Il ne faut pas te contenter. Là où je suis, ça me va. J'ai mon pain, ça me suffit. Je ne m'en dis pas, c'est bon. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut t'amener au sommet. C'est comme ça. Donc, on doit quitter la classe des médiocres, la classe des moyens. Si tu es moyen, là c'est la pire position. La classe des moyens, c'est la pire des classes. Parce que les médiocres là, ils montent sur les moyens pour arriver aux élites. Ils montent sur eux. Il prend ton nom, il va raconter. Tu as ton petit travail là-bas, là. Il va raconter que non, toi, tu fais ceci, tu fais cela. Tout ça parce qu'il va arriver aux côtés du chef.
C'est comme ça qu'ils font. Et quand il a fini de raconter là, le chef te regarde maintenant bizarre. Pourtant tu n'as rien fait. Mais comme tu es dans une classe là, la classe des moyens là, et tu vas rester là moyen. Alléluia. Amen. Donc nous devons pour cela, bien aimé, il faut marcher par l'esprit. Il faut chercher les voies de Dieu. Il faut chercher les desseins de Dieu. Ce sont les desseins de Dieu qui nous conduisent à l'excellence, qui nous conduisent au sommet. Et pour y arriver, on a dit, il faut d'abord devenir fils. Fils de Dieu. Il faut partir du stade d'enfant pour arriver à fils. C'est comme ça que tu prendras possession de l'héritage que Dieu a déjà donné. Il a déjà donné, c'est là l'héritage. Le testament est déjà écrit. C'est déjà écrit, c'est déjà chez le notaire. C'est déjà chez le notaire. Christ est déjà parti. Donc il a laissé le testament. Dans le testament, il y a tout. Tout ton héritage, c'est écrit. Et ce testament, c'est ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Il dit Nouveau Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc tout notre héritage se trouve dans ce testament-là. Mais il faut grandir. Sinon, ce sont les gens qui vont gérer ton héritage. Tu ne pourras pas jouir de ton héritage. Dieu te confond à un esclave. Tant que tu n'es pas mature, tu n'arrives pas à la maturité spirituelle pour pouvoir gérer l'héritage, d'abord prendre possession et gérer cet héritage-là, il te faut d'abord être mature. Même sur le plan naturel, c'est pareil. Un enfant, tant qu'il n'a pas dépassé il n'a pas atteint la majorité, on ne peut pas lui confier certaines choses. Alléluia. Amen. Et nous avons déroulé Romains chapitre 8 qui est la marche par l'esprit, le chapitre qui dévoile, qui révèle clairement comment un enfant, comment un fils marche et comment se passe la marche, la vie de l'esprit. Et après un tel message, quand on vient le dimanche suivant, on doit ressentir la joie. On doit voir que la semaine a été excellente parce que tu as passé un excellent culte dimanche dernier, parce que tu as entendu de bonnes paroles, parce que tu as pris possession de la parole, du message, et tu as marché toute la semaine avec ce message-là. Donc le dimanche, quand on vient comme ça, là, on doit ressentir la joie de Dieu. Et non la tristesse. Alléluia. Amen. Alors, nous abordons une autre partie de sur la série. La série toujours donc sur la marche par l'esprit. Et ce matin, nous parlons du combat spirituel par le Saint-Esprit. Le combat spirituel par le Saint-Esprit. Alors, je vais commencer par définir le combat spirituel. C'est une expression que nous utilisons très régulièrement, mais que nous n'avons jamais définie en réalité. Chacun s'imagine ce que c'est que le combat spirituel,
Parce qu'on pratique même les combats spirituels. Mais en réalité, on n'a jamais défini donc c'est quoi le combat spirituel. Alors je me suis permis ce matin de chercher une définition à donner donc à cet exercice auquel nous nous donnons très souvent. Alléluia. Amen. Alors le combat spirituel pour moi c'est tout exercice, toute pratique ou toute activité mise en œuvre par un enfant de Dieu pour se libérer des obstacles qui nous détournent donc des voies de Dieu, qui nous détournent ou qui pourraient nous détourner des voies de Dieu et des desseins de Dieu. Tout exercice, toute pratique, toute activité mise en œuvre par un enfant de Dieu pour se libérer des obstacles donc qui la détournent ou qui pourraient la détourner des voies des desseins de Dieu. Et quand je lis 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Amen. Le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il y a des raisonnements. Il y a des hauteurs. Il parle de deux choses ici. Les raisonnements et les hauteurs. Les raisonnements, ça c'est dans la tête de quelqu'un. Quand on lui prêche la parole de Dieu, lui il est dans les raisonnements. Il a du mal donc à accepter ce que dit Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il raisonne. Il utilise les rudiments du monde. Il utilise la connaissance du monde. Il utilise la philosophie du monde. La sociologie et tout ce qu'on peut citer, toutes les sciences que nous pouvons citer là, pour venir à l'encontre de ce que dit Dieu. Pour s'opposer à ce que dit Dieu dans sa parole. Donc, c'est ça, les raisonnements. Et du coup, lorsque la parole de Dieu sort et qu'une personne est en train de raisonner, là, il y a déjà un combat spirituel. Il y a un combat spirituel entre la personne et l'Esprit de Dieu. Il y a un combat spirituel entre la personne et celui qui présente l'évangile. Nous renversons, et dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Deuxième chose, il y a les hauteurs. Les hauteurs qui ne sont pas en nous, ou plutôt qui ne sont pas de nous, mais qui peuvent être en nous, qui peuvent être des entités spirituelles, qui peuvent être donc des blocages, et donc qui nous empêchent d'accepter la parole de Dieu. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc tout cela contribue à quoi? À t'empêcher à connaître Dieu. Et donc à entrer dans les voies de Dieu, entrer dans les desseins de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc la volonté de Dieu c'est quoi? C'est qu'on lui obéisse. Qu'on obéisse à Christ et à sa parole. Christ se manifeste par sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
il y a deux types de combats spirituels. Il y a le combat spirituel contre la chair. On a déjà parlé de ça. Quand l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Il y a un combat entre Paul et sa chair. C'est le combat entre son esprit et sa chair. Son esprit a la volonté, mais sa chair refuse d'exécuter. Ça, c'est le combat spirituel contre la chair. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 24, que ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ont crucifié la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ, à appartenance. Pas ceux qui sont en Christ. Différent. Ceux qui sont à Jésus-Christ, pas ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Du coup, celui qui est arrivé à ça, il n'a plus de combat contre la chair. Il a crucifié sa chair. Donc Dieu nous appelle à crucifier la chair. Alléluia. Amen. C'est le vieil homme qui a été crucifié à la croix. Le vieil homme. Mais ta chair, ça là, c'est toi-même qui dois la crucifier. Il faut dire ceux qui appartiennent, ceux qui sont à Jésus ont crucifié. Ils ont crucifié eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'engagement de crucifier la chair. Ils sont allés auprès du Seigneur. Ils ont fait ce qu'il faut pour que la chair soit crucifiée. Il faut marcher par l'esprit. Alléluia. Amen. Le deuxième type de combat spirituel, c'est le combat spirituel contre Satan et contre son royaume et leurs œuvres. Satan, son royaume et leurs œuvres. Satan, son royaume et leurs œuvres. C'est le deuxième type de combat spirituel. Pourquoi il est appelé spirituel? Parce que nous luttons contre quelque chose que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. C'est ce combat-là, ce deuxième combat-là que nous allons voir aujourd'hui, là, quand nous parlons ici du combat spirituel par le Saint-Esprit. C'est le combat spirituel contre Satan, son royaume et leurs œuvres. Donc ce combat est spirituel parce que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques notre ennemi, celui qui est face à nous. Nous ne le voyons pas avec nos yeux spirituels, avec nos yeux physiques. D'où il a appelé un combat spirituel. Et puisque nous ne voyons pas avec nos yeux physiques notre ennemi, c'est pourquoi nous devons mener le combat par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons mener notre combat, le combat spirituel par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Or, Dieu voit tout. Alléluia. Amen. On nous a appris ça depuis quand on était petit. Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout. Il est partout à la fois. Omniprésent, omniscient, omnipotent, tout puissant. C'est ça, omnipotent. Toute la puissance, c'est lui. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Il n'y a pas une puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Il est l'auteur de toute puissance. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui donne la puissance. Amen. Même les démons qui ont de la puissance là, ils ont reçu ça de Dieu lorsqu'ils étaient des anges. Dieu ne se repentant pas de ses dons et de ses appels, ne leur a pas arraché cette puissance lorsqu'ils ont été déchus. Alléluia. Amen. Quand Dieu donne là, il ne t'arrache pas. Il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé.
Si tu ne réponds pas à l'appel, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème toi. Si tu ne rentres pas dans l'appel de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème toi. Parce que Dieu t'a déjà appelé. Dieu t'a appelé. Maintenant, c'est à toi d'accepter. Quand on t'appelle là, hein, on a appelé Samuel. Dieu a appelé Samuel. Samuel le répond, oui. Il va chez son père spirituel Élie. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il va te coucher. Il va se coucher, il entend encore. Samuel, il se réveille. Il répond, il va. Mon père, tu m'as appelé. Il dit, non. Je ne t'ai pas appelé, va dormir. Une troisième fois, il entend Samuel. Il repart chez Élie. Il dit, tu m'as appelé mon père. Samuel comprend, Élie a compris maintenant. La troisième fois, il a compris. Il dit là, fils, c'est Dieu qui t'appelle là. Donc la prochaine fois là, quand tu entends là, il faut dire, Seigneur, je suis là, je t'écoute. Quand il est reparti, Dieu a encore appelé. Il a répondu, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc quand Dieu t'appelle, il faut appeler, il faut d'abord répondre. Il faut répondre. Seigneur, tu m'as appelé, je suis d'accord. J'accepte ton appel. Après maintenant, il faut se préparer à rentrer dans l'appel. Il faut tout faire pour rentrer dans l'appel. Il y a des gens que Dieu a appelés, ils sont assis. Ils savent que Dieu les a appelés. Ils sont assis. Ils ne font rien. Non, Dieu va faire en son temps. Dieu va faire. Dieu va faire en son temps. Et c'est comme ça que le temps passe. Le temps passe jusqu'à ce qu'il se retrouve un jour dans le cercueil. Dieu va faire. Camarade, dès que tu es dans le cercueil, Dieu ne peut plus rien faire. C'est fini. Alléluia. Amen. Donc nous ne voyons pas dans le spirituel et donc le combat, c'est pourquoi nous devons le mener par le Saint-Esprit. Et la Bible nous enseigne dans le livre aux Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et là, il faut faire la différence. Comme je disais tout à l'heure là, il y a le combat de la chair. Combat spirituel contre la chair. Il ne s'agit pas ici de cette chair-là. Ici, lorsque la Bible dit, lorsqu'on parle du combat spirituel contre la chair, il s'agit de contre ma propre chair. Alléluia. Amen. Le combat spirituel contre la chair, c'est contre ta propre chair que nous avons déjà défini. Ta propre chair, qui sont tes pensées, tes sentiments, tes émotions, donc les états de ton âme, plus tes 5 sens physiques. C'est la chair, c'est contre ça que tu dois lutter. C'est contre ça que tu dois mener une guerre spirituelle, un combat spirituel. Maintenant, lorsque la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12 là-bas, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là maintenant, la Bible parle du frère, de la sœur, celui qui est en face de moi, la chair là. Donc je n'ai pas à lutter contre un être humain physique. C'est ce qu'il dit. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains physiques. Si j'ai des problèmes là, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma tante, mon grand-père, mon oncle. Non. Mais il dit c'est contre qui? Les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi? Ce sont eux qui manipulent l'oncle, la tante, le frère. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc ce sont eux. Donc il faut lutter contre eux. Car si tu luttes contre ton frère, tu vas perdre ton frère. Tu le perdras. Parce que pour toi, c'est lui qui est contre toi. Et c'est lui donc qui fait des choses contre toi. Tu vas monter contre lui. Tu vas dire, ah c'est fini, ce n'est plus mon frère, c'est fini. Vous n'êtes plus frère. Il est donc désormais ton ennemi.
tu as perdu un frère. Mais l'esprit, l'entité, la domination qui se cachait derrière ton frère là, va changer de position, va aller vers une autre personne. Et tu auras les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Si c'était chez un frère de l'église là, dis bon, comme avec lui vous êtes déjà ennemi là, il a gagné. Après il change de corps, il part chez un autre. Comme ça tu serais ennemi avec toute l'église. Toute l'église. Parce que toi tu luttes contre les gens. Au lieu de comprendre que non, ce ne sont pas eux le problème. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et comme nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc c'est contre les dominations. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ces entités-là, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Elles sont cachées dans les corps des gens, elles sont cachées dans les maisons, elles sont cachées sur les arbres, elles sont cachées partout. Partout elles sont cachées, mais je ne les vois pas. Elles sont spirituelles, ces entités. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce de nous accorder le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit pour dire maintenant, si vous voulez mener le combat contre ces entités-là, il faut faire avec la collaboration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, les voit. Il connaît leur nature. Il connaît leur jeu, leur ruse. Et il est plus puissant qu'eux. Il n'y a que lui pour les vaincre. Alléluia. Amen. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons vaincre ces entités. Et le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira. Donc quand je dois mener un combat spirituel, je dois m'assurer que le Saint-Esprit va me conduire. On ne mène pas un combat spirituel sans s'être assuré que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est en moi, et le combat que je vais mener là, il va me conduire. Sinon, c'est l'échec déjà annoncé. Alléluia. Amen. Tu vas combattre contre quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne connais pas la nature. Tu ne sais même pas exactement ce qu'il fait. Donc quand il va lancer la flèche, tu ne la verras pas. Ce n'est pas la peine de s'engager. Si tu n'es pas sûr qu'il y a quelqu'un de plus fort à côté de toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on était petit, le petit frère, il va dehors. Quelqu'un le tape là-bas, il est plus grand que lui. Le tape. Quand il revient, il vient en pleurant. Le grand frère se lève et dit, je m'en vais te venger. Quand il arrive là-bas, s'il voit que celui qui a tapé le petit frère est plus grand que lui, il fait quoi? Il dit, allons à la maison. Allons à la maison. Il t'a rien fait, tu es comme ça. C'est toujours toi qui es comme ça. C'est toi qui l'as provoqué, je suis sûr. Tu aimes provoquer les gens. Il a reconnu qu'il y a plus fort que lui devant. Il ne faut pas aller s'engager dans un combat où on est d'avance perdant. Mais quand le grand frère part, il sait que celui qui est devant là, oh, moi je le bastonne bien. Il part et il le bastonne. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous avons avec nous le Saint-Esprit, nous avons l'assurance. C'est pourquoi il faut partir avec l'assurance que j'ai le Saint-Esprit en moi. On va mener le combat spirituel là, en s'assurant que le Saint-Esprit est avec moi. Sinon, faisons comme le grand frère qui sait que là, c'est plus fort que moi. On fait demi-tour. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6, 18. « 6, 18 de Éphésiens.
Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit, pas par la chair, pas par mes pensées, pas par mes moyens. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit, il faut y mettre quoi? De la persévérance. Veillez à cela avec persévérance. Quand je dois mener un combat spirituel, là, il faut persévérer. On ne se lève pas, puis on prie aujourd'hui, là, puis on dit qu'on a gagné. Camarade, le diable est tenace. Les démons sont tenaces. Les sorciers sont tenaces. Donc ne pense pas que tu vas te lever et puis tu as remporté un combat aujourd'hui, là, et puis c'est fini. Il reviendra. Il reviendra. Il a un objectif. C'est lorsqu'il aura senti que lui ne peut pas, que spirituellement, tu es au-dessus de lui. C'est là qu'il va aller chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est plus puissant que lui. Ils sont organisés. Ils sont organisés. Alléluia. Amen. Et les moyens pour mener ces combats spirituels, il y en a plusieurs. Les moyens. Il y a la prière pour mener un combat spirituel. Il y a la prière, il y a la louange. On peut mener un combat spirituel par la louange. La louange est puissante. On peut mener un combat spirituel avec des actions de grâce. Alléluia. C'est des choses que les gens ignorent ou plutôt négligent. Les actions de grâce. Une action de grâce, bien aimé, c'est une arme puissante. C'est une arme puissante de combat spirituel. Oui. Action de grâce. Il y a le jeûne, évidemment. Le jeûne. Le Seigneur Jésus a dit, il y a certains démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. Donc le jeûne est un moyen, est une position de combat spirituel. Il y a le témoignage. Le témoignage, c'est aussi un moyen que les gens négligent. Or, la Bible dit clairement dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Donc le témoignage, c'est une position de combat spirituel. Le témoignage. Les gens n'aiment pas témoigner. Dieu te fait du bien, tu gardes ça pour toi. Il faut garder, camarade. Le diable, il est content. Tu n'as pas témoigné, c'est bon. Donc je bloque. Ce qu'elle a demandé là depuis là, je bloque. Il a le droit. Parce que ce que Dieu a déjà fait là, tu ne rends pas grâce à Dieu. Tu ne témoignes pas. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant examiner les différents combats que le Seigneur a menés dans la Bible par l'Esprit, comment le Saint-Esprit donc a agi dans différents combats. Marc chapitre 11, verset 20.
Marc 11, verset 20. Il est écrit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Mais si c'est par le doigt de Dieu, c'est Jésus qui parle. Il chassait les démons par le doigt de Dieu. Donc il n'avait même pas besoin d'utiliser toute la main, seulement le doigt de Dieu. Nous on utilise tout le corps. Jésus utilise seulement le doigt. Alléluia. Amen. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc descendu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Marc chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, ou bien, c'est pas le même verset. Ah, pardon, c'est Luc. Ah là là. Luc. Je vois les gens, ils bougent la tête. Qu'est-ce qui se passe? Luc 11. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais qu'est-ce que Jésus entend par le doigt de Dieu? Bien aimé, le Saint-Esprit est désigné sous différents noms, par différents noms donc dans la Bible. Le doigt de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. Dans d'autres passages, vous allez en voir la main de Dieu. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Lisons pour confirmer cela. Lisons Matthieu 28. C'est la même chose. Il dit la même chose, mais Matthieu lui dit, précise bien si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez que les écrivains des évangiles ont rapporté les faits de Jésus. Et chacun racontait avec ses mots à sa manière, poussé par le Saint-Esprit. Donc Luc, qui n'a pas marché avec Jésus, poussé par le Saint-Esprit, lui a écrit le doigt de Dieu. Il n'est pas le seul à avoir écrit le doigt de Dieu. Même dans l'Exode, avec Moïse là-bas, il est écrit le doigt de Dieu. Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12. Verset 28. Matthieu, lui, il a écrit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. Donc, c'est la même parole dite par deux personnes différentes, mais qui disent la même chose. Donc, deux personnes peuvent dire la même chose différemment. Alléluia. Amen. Poussé par l'Esprit de Dieu, Luc, il a fait des recherches pour savoir qu'est-ce que Jésus a fait. Il n'a pas marché avec Jésus, mais il a fait des recherches, il a pris des témoignages selon ce qu'il dit lui-même. Au début de Luc chapitre 1. Il a fait des recherches, il a pris des témoignages pour qu'on lui raconte. Il avait déjà entendu, mais il dit, je veux en avoir la certitude. Donc il est allé vers des témoins oculaires, des personnes qui ont vu de leurs yeux les œuvres de Jésus-Christ, qui ont entendu avec leurs oreilles les enseignements de Jésus. Il est allé vers eux, il a écrit, poussé par l'Esprit de Dieu. Mais Matthieu, lui, il a marché avec Jésus. Marché avec Jésus-Christ, et donc il a écrit aussi, lui aussi, ce qu'il a entendu. Poussé par le Saint-Esprit, Dieu, il a écrit. Alléluia. Amen. Aucune contradiction. Bien aimé, ils ne se sont pas assis ensemble. Dis bon, toi tu écris ça, moi j'écris ça. Hein? Toi tu écris, toi tu mets le doigt, moi je mets l'Esprit de Dieu. Non, chacun était chez lui. Peut-être ils ne se connaissaient même pas. Luc a marché avec Paul. Luc n'a jamais marché avec Matthieu. Peut-être ils ne se sont même pas connus. Parce que Paul était très jeune
par rapport à Matthieu. Paul est arrivé longtemps plus tard, 30 ans plus tard. Donc il n'a pas marché avec Jésus, il n'a pas marché avec les apôtres. Il les a vus après, il était jeune quand il a commencé. Les autres étaient déjà, ils avaient déjà les 60 ans, 70 ans quand Paul est arrivé, 30 ans, 28 ans, par là. Alléluia. Amen. Donc Luc n'a pas marché avec eux. Ils ne se sont pas assis ensemble pour dire on écrit. Marc, la même chose. Marc, pareil. Donc les deux témoins oculaires là, qui ont écrit les évangiles, Matthieu et Jean. Matthieu et Jean ont marché avec Jésus. Marc et Luc n'ont pas marché avec Jésus. Mais les écrits, il n'y a aucune contradiction. Ils ont tous raconté l'histoire de Jésus sur la terre là. Et personne n'a contredit l'autre. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il va te rappeler des choses, bien-aimés. Jésus était parti il y a longtemps. Ça fait plus de 30 ans que Jésus est parti. Mais le Saint-Esprit lui rappelle ce que Jésus a fait sur la terre. Il écrit. Bien-aimés, c'est extraordinaire. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut chercher à avoir la communion. Il faut chercher à avoir la vie de l'Esprit. Regardez un homme qui s'appelle Moïse. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers, parmi lesquels la Genèse. Il décrit la création. Moïse était où pendant la création? Pendant que Dieu créait, Moïse était où? Et c'est ça qui amène les intellectuels, les scientifiques, les philosophes à dire non, ce n'est pas possible. Justement, comment Moïse peut écrire la création, décrire la création alors qu'il n'était pas là? Donc c'est des histoires, c'est des mythes. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas raconter quelque chose qui s'est passé 2000 ans avant toi. Entre-temps, eux ils écrivent les choses, ils disent que le monde existe depuis 6 millions d'années. Il y a 6 millions d'années, il y a eu ça, il y a eu ça. Ils écrivent ça. Mais ils refusent que Moïse écrive ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Vous voyez le raisonnement de l'homme? Il parle des choses qui se sont passées il y a 6 millions d'années. Il n'était pas là. Et 6 millions d'années, qui a vécu 6 millions d'années? Mais Moïse écrit des choses qui se sont déroulées il y a 2000 ans. On dit non, ce n'est pas possible. Donc c'est des mythes, c'est des histoires. Ils veulent que nous on avale leurs histoires d'il y a 6 millions d'années. Moi je n'avale pas ça. Je refuse. Alléluia. Amen. Oui, quand ils racontent, ils font leur documentaire là, il y a 6 millions d'années, la terre a fait ceci, la terre a fait cela, et c'est pourquoi il y a les continents. Je dis, la Bible ne me dit pas ça. La Bible dit, c'est Dieu qui a créé les continents. Il a ordonné que les continents sortent des eaux. Il y avait d'abord de l'eau, dit la Bible. C'était de l'eau d'abord. Et il a dit maintenant que le sec paraisse, que les eaux se retirent et que le sec paraisse. Il a ordonné. Et cela est arrivé. C'est ce que dit la Bible. Non, les mouvements, les continents se sont fait ceci, cela, et puis, non, il y a 6 milliards d'années. Ils veulent qu'on avale ça, mais ils ne veulent pas avaler ce qui s'est passé il y a à peine 5000 ans. À peine 5000 ans. L'esprit de l'homme est tordu. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc quand on chasse les démons là, c'est par le Saint-Esprit. Quand tu dis, oh tu ordonnes, esprit de serpent, sors, ce n'est pas toi qui prends le serpent et que tu arraches. Tu ne vois même pas comment ça se passe. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi là. C'est lui qui exécute ma parole. C'est le Saint-Esprit qui exécute la parole que je prononce. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas par ma sagesse. Ce n'est pas par l'intelligence. Non, c'est par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Lui qui voit le démon
dans le corps de la personne, qui voit le démon dans l'endroit, dans la maison, sur le terrain, c'est le Saint-Esprit, il le voit. Et toi, quand tu prononces la parole, tu ordonnes au démon de sortir. Le Saint-Esprit dit, voici quelqu'un qui connaît son autorité. Donc, j'agis en conséquence. Donc, il faut préalablement associer le Saint-Esprit. Il faut associer le Saint-Esprit dans ce que tu veux faire. On ne se lève pas comme ça, là, et puis on dit, je vais aller chasser, je pars chasser les démons. Camarade, rassure-toi d'abord. Rassure-toi que tu as un grand frère fort avec toi. Ah oui, tu as le plus fort des grands frères avec toi. Il faut se rassurer. Pas aller seul. Donc le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Exode chapitre 8. On va voir, là-bas aussi on parle du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. L'Exode chapitre 8. Versets 12 à 15. Exode chapitre 8, versets 12 à 15. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends la verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils le firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Donc nous connaissons l'épisode. Moïse se présente auprès de Pharaon pour réclamer la libération du peuple d'Israël. Il est avec son grand frère Aaron, qui jouait le rôle de prophète et lui-même jouait le rôle de Dieu. Dieu a dit à Aaron, je te fais Dieu devant Pharaon et ton frère Aaron, lui, sera le prophète. Donc, ils sont devant Pharaon. Pharaon est devant lui, Dieu et son prophète. Dieu dit à Moïse, il doit faire libérer, faire sortir le peuple d'Israël. Il doit laisser partir le peuple qui est captif depuis plus de 400 ans. Esclave depuis plus de 400 ans. Voici une œuvre des ténèbres. L'esclavage. Alléluia. Amen. Nous avons dit, le combat spirituel, c'est contre qui? Contre Satan, contre son royaume et leurs œuvres. L'esclavage est une œuvre du royaume des ténèbres. Donc le peuple d'Israël était en captivité. Captif. Dieu décide de les libérer. Dit, il passe par un homme qui s'appelle Moïse. Il dit, va, présente-toi devant Pharaon et dis à Pharaon de libérer mon peuple. Et la Bible dit, Dieu a endurci leur cœur. Pharaon a pris avec lui ses enchanteurs.
ces magiciens, ils étaient assis. Moïse arrive avec son frère. Ils sont deux. Pharaon est en face. Derrière lui, tous ces magiciens, ces enchanteurs, ces sorciers. Vous savez, tout pouvoir a des enchanteurs derrière, des sorciers. Alors quand Moïse entre, il dit à Pharaon, laisse sortir. Pharaon résiste, il dit ok. Dieu dit, il faut dire à Aaron de lever simplement son bâton là, de frapper au sol là, et puis la poussière qui est en Égypte là, va se transformer en poux. Imaginez la poussière, bien aimé. Parce que chez nous là, on a déjà, il y a le goudron partout. Il faut aller au village pour voir la poussière. Alléluia. Amen. Ah, quand vous voyez la poussière du village là, et on vous dit que cette poussière là a été transformée en poux. Qui aime les poux? Un truc bizarre, sale. Alléluia. Amen. Imaginez que ce truc bizarre là, c'est ça qui est devenu la poussière. Il n'y avait pas goudron en ce temps-là. Donc partout où il marchait là, c'était poussière. Poussière. Donc c'était poux partout. Les poux partout. Partout où il met le pied, les poux. Tu vas placer le pied où? Tu vas sauter, mon ami, tu vas retomber sur les poux. Quand Pharaon a vu ça, il a dit, bon, moi aussi, si tu crois que c'est ça la puissance, tu vas voir. Moi, j'ai mes magiciens aussi. Eux aussi sont puissants. Mes enchanteurs, ils sont puissants. Mes sorciers, ils sont puissants. Bien, mais c'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas sortir de la sorcellerie. Parce qu'ils ont un semblant de puissance. Ils ont un semblant de puissance. Maintenant, pour qu'ils sortent de là, il faut qu'ils voient une puissance qui est supérieure à la leur. C'est tout. Il faut qu'ils voient qu'il y a plus fort que moi. Le pasteur Jonas dit, lui qui a servi Satan, il dit, il a commencé à s'interroger sur la puissance de Satan. Qu'il disait non, c'est lui le plus fort. Sa puissance, c'est celle qui est au top. Satan. Il disait non. Il appelait Jésus, il ne disait jamais le nom de Jésus, il disait seulement le faible là. Mais le pasteur Jonas dit, la première fois, il a commencé à s'interroger, se poser des questions sur ce que Satan lui disait là, que c'est lui le plus fort là. Le jour où, lors d'une réunion, simplement où chacun venait faire ses rapports, après être revenu de mission, tout le monde t'a fait donner la mission, va faire ceci, toi va tuer telle personne. Et il y avait on avait dit, va tuer, il faut tuer son oncle ou son père, je crois, son père. Malheureusement pour lui, son père était un ancien de l'église et un ancien qui craignait Dieu. C'est pas un ancien ouéa. C'est ça. Parce que les gens sont à l'église, tu es comme ça là. Et Satan vient, il te tue. Un petit sorcier là, petit magicien vient, il te tue. Parce que tu joues avec Dieu comme ça. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es à l'église, tu es dehors, camarade. Mets tes deux pieds dans l'église. Mets tes deux pieds en Christ. Amen. Il raconte donc que son collègue là, collègue sorcier là, il a voulu tuer son père là. Il a mis un poison dans la nourriture. Il a mis un poison. Et donc, il regardait. Il lorgnait comment le père allait manger. Et quand le père s'assoit pour manger, avant de manger, il a fait la prière. Il a sanctifié la nourriture. À la fin, il a dit au nom de Jésus. Il a mangé. Il dit, le type raconte maintenant, pour faire le rapport, il raconte. Parce que le père n'est pas mort, malgré le poison. Pourquoi tu as raté? Ah, j'ai pourtant mis le poison. Mais mon père là, avant de manger, il a prié comme ça là, et puis il a dit au nom de Jésus. Hey, dès qu'il a dit au nom de Jésus là, le père a dit au nom de Jésus. Toute la salle, Louis et dit, tout le monde qui était dans la salle là, tout le monde s'est mis à genoux.
le diable, Satan qui était là, lui-même à genoux. Parce qu'il a seulement prononcé le nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou. C'est ça là qui est arrivé. Amen. Tout le monde à genoux. Quand Jonas, le pasteur Jonas a vu ça là, lui-même il était à genoux. Lui-même il était sataniste encore. Donc tous à genoux. Satan à genoux. Il dit c'est à partir du jour là qu'il a commencé à se poser des questions. Il dit le gars là, rien que son nom nous met à genoux. Il met notre Satan là, notre maître là à genoux. Et puis il dit que lui là, il est plus fort que lui. Le nom seulement. Lui-même il n'était pas là. Mais si lui-même il vient, on sera comment? Quelqu'un prononce seulement son nom. On est tous à genoux. Mais si lui-même il apparaissait là où on était là, on devait être comment? C'est là qu'on commence à se poser des questions. Quand Satan...
bien-aimé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois béni Seigneur mon Dieu. Sois béni Seigneur. Merci Père Céleste. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Papa. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant tu vas prier. Nous avons dit que le combat spirituel, nous ne voyons pas notre ennemi. Nous ne voyons pas. Donc pour bien mener le combat, il faut
que le Saint-Esprit nous conduise. Pour bien mener le combat, il faut que nous sachions le combat que nous menons là, c'est contre telle ou telle personne, c'est pour telle ou telle chose. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit qui est présent maintenant, qui est présent. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, pour que je vois le combat que j'ai à mener, ou le combat que je mène, que je vois réellement d'où me vient le combat. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels, que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles spirituelles ce matin. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous ne savons pas, le Seigneur, la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, toi Saint-Esprit, tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions d'ouvrir nos yeux ce matin, d'ouvrir nos yeux ce matin, d'ouvrir nos oreilles ce matin, Seigneur, afin que nous sachions, Seigneur, quels sont ces combats que nous avons à mener, quels sont les combats, Seigneur, dans lesquels nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans quel combat, Saint-Esprit, ouvre nos yeux, ouvre nos intelligences, ouvre nos oreilles spirituelles. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons savoir dans quel combat nous sommes engagés. Nous voulons savoir quel combat, oh Dieu de gloire, quel combat nous menons, quel combat nous menons, dans quel combat nous sommes engagés. Oh Seigneur, parfois Seigneur, nous sommes engagés dans des combats que nous ne connaissons pas, dans les combats, oh Dieu, que nous ignorons. Oh Saint-Esprit, ce matin, nous prions que tu nous montres, que tu nous révèles, que tu nous donnes nos yeux spirituels, que tu nous ouvres nos yeux spirituels, ouvre nos yeux, Seigneur, et montre-nous, fais-nous voir, Seigneur, la réalité, Seigneur, des combats que nous avons menés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci oh Dieu, merci Père, oh merci Père, merci Papa, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Le premier combat que nous allons mener ce matin, c'est contre les démons. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le Saint-Esprit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu vers nous. Et il a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de chasser les démons, de chasser l'autorité sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, qu'un démon nous nuise, ce n'est pas normal. Qu'un démon nous nuise, ce n'est pas normal. En tant que nous sommes citoyens et citoyens du royaume des cieux, il dit le royaume des cieux est descendu vers vous. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Et une manifestation du royaume des cieux, c'est de chasser les démons. Alléluia. Donc nous allons prendre l'autorité sur tout esprit impur, tout esprit humain, tout esprit des ténèbres qui nous oppresse, qui nous opprime, qui s'attaque à nous, à nos vies. Tu vas le chasser de ta vie, de ta famille, de ta maison. Élève la voix, prie. Prie, élève la voix, prie. Prie, prie ce matin.
Alléluia. Amen. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Alléluia. Amen. Dieu parle ici à Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est une principauté, une puissante principauté, donc, qui séduisait toutes les nations. Donc, c'est un puissant démon qui séduisait les nations. Qui séduisait les nations, dans quel sens? Dans le sens de les détourner des voies de Dieu. Alléluia. Amen. Par ces enchantements. Donc, les enchantements pour but de détourner les gens des voies de Dieu. Par la séduction des choses du monde. Par la séduction des péchés, comme l'impudicité. Ce sont ces choses-là qui détournent les gens des voies de Dieu, qui font en sorte que les gens ne s'intéressent pas à Dieu. Et les chrétiens, donc, sont détournés à cause des choses de ce monde. À cause de quoi? Les enchantements de la séductrice. Alléluia. Amen. Ce matin, si toi aussi tu as été séduit par des enchantements, on va prier ce matin. On va prier contre ces enchantements. Nous allons détruire tout enchantement contre ta vie. Tu vas détruire les enchantements. Donc tout ce qui t'empêche de suivre Dieu, tout ce qui t'empêche de marcher dans les voies de Dieu, tout ce qui te détourne des voies de Dieu, des desseins de Dieu, qui te conduit à passer plus de temps ailleurs que dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Élève la voix et crie. Au nom de Jésus. Amen. Fais avec moi cette proclamation. Descends. Descends. Et assieds-toi dans la poussière. Et assieds-toi dans la poussière. Vierge. Vierge. Fille de Babylone. Fille de Babylone. Esprit de séduction. Esprit de séduction. Esprit de sirène. Esprit de sirène. Esprit de Jézabel. Esprit de Jézabel. On ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus. Délicate et voluptueuse. Délicate et voluptueuse.
Tu es désormais sans trône. Tu es désormais sans trône. Fille des Chaldéens. Fille des Chaldéens. Prends les meules. Prends les meules. Et moule de la farine. Et moule de la farine. Ôte ton voile. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe. Relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte. Ta nudité sera découverte. Et ta honte sera vue. Et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur. Notre Rédempteur. C'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence. Assieds-toi en silence. Et va dans les ténèbres. Et va dans les ténèbres. Fille des Chaldéens. Fille des Chaldéens. Esprit de Jézabel. Esprit de Jézabel. Esprit de la reine du ciel. Esprit de la reine du ciel. Esprit de sirène. Esprit de sirène. On ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus La souveraine. la souveraine Des royaumes. des royaumes. Tu disais. Tu disais, À toujours je serai souveraine. à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit. Tu n'as point mis dans ton esprit. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci. Écoute maintenant ceci. Voluptueuse. Voluptueuse. Qui t'assied avec assurance. Qui t'assied avec assurance. Et qui dit en ton cœur. Et qui dit en ton cœur, Moi et rien que moi. moi et rien que moi, Je ne serai jamais veuve. je ne serai jamais veuve. Et je ne serai jamais privée d'enfant. Et je ne serai jamais privé d'enfant. Ces deux choses t'arriveront. Ces deux choses arriveront Subitement. subitement, Au même jour. le même jour. La privation d'enfant. La privation d'enfant Et le veuvage. et le breuvage, Elles fondront en plein sur toi. elles fondront plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges. Malgré la multitude de tes sortilèges, Malgré le grand nombre de tes enchantements. malgré le grand nombre de tes enchantements, Tu avais confiance dans ta méchanceté. tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Ta sagesse et ta science t'ont servi. Et tu disais en ton cœur. Et tu disais en ton cœur, Moi et rien que moi. moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi. Le malheur viendra sur toi. Sans que tu n'en vois l'aurore. Sans que tu n'en vois l'aurore. La calamité tombera sur toi. La calamité tombera sur toi. Sans que tu puisses la conjurer. Sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi. Et la ruine viendra sur toi. Tout à coup. Tout à coup. À l'improviste. À l'improviste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On continue. On continue. Alléluia. Amen. Nous allons frapper des hémorroïdes. Nous allons frapper des hémorroïdes. Tous ceux qui nous attaquent. Tous ceux qui nous attaquent pour nous empêcher de prier. Tout ce qui tue nos vies de prière. Nos vies de consécration. Alléluia. Comme les Philistins sont allés prendre l'arche de Dieu pour que la présence de Dieu ne soit plus en Israël. De même, les sorciers viennent, les démons viennent et ils prennent la présence de Dieu dans nos vies. Alors nous allons nous attaquer à eux. Ils vont être frappés. Alléluia. Tu vas élever la voix. Et tu vas prier, tu vas chasser, tu vas ordonner maintenant que les hémorroïdes frappent tout individu, tout esprit qui s'attaque à ta vie de prière, à ta vie de consécration. Élève la voix et prie.
de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons vu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, verset 19, la Bible dit donc, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est en ce lieu. L'Esprit de l'Éternel est dans ta vie. Amen. Tu vas proclamer maintenant que tout esprit, que toute la Bible dit, il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Un fleuve. Donc c'est une masse d'eau. Donc quel que soit le nombre de personnes qui viendront. Alléluia. Alléluia. Ils vont former un grand groupe pour venir après toi. Pour venir après ta famille. Pour venir après ton église. Pour venir après ta nation. Lorsqu'ils viendront comme ça là, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Donc tu vas prier ce matin. Et tu vas chasser toute bande, tout regroupement d'hommes forts qui viennent après toi, après ta famille, après ton église, après ta nation. Et tu vas prier que l'Éternel les mette en fuite. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie.